aujourd'hui, on fait notre première brasse. Je vais vous expliquer vite fait les étapes qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par un mash. Après ça, on va aller avec un spurge. Après ça, on va aller à l'ébullition. On va rajouter nos houblons. On va refroidir notre mash. Et après ça, on va le mettre dans notre cuve de fermentation pour que ça se transforme en bière. Recette facile aujourd'hui. On commence avec une light. J'espère avoir entre 4,3 et 4,5% d'alcool à la fin de la fermentation. Une petite bière, je pense, plutôt facile à boire de tous les jours. Et pour notre première recette, facile à faire. J'ai acheté 4,5 kg d'orge 2 rangs qui m'a coûté 19,50 et 1 kg de maïs en flake, maize qu'on peut appeler, à 9 $ pour 1 kg. Je voulais aussi vous dire mon setup que je me suis acheté, le RoboBrew Brewzilla génération 3.1.1, livré chez moi avec livraison tout. Ça m'a coûté 480 $. Je pense que c'est un beau setup d'entrée, à moitié du prix de la concurrence. Je pense pas que ça vaut la peine de s'endetter avec un kit à 2000 en partant. On veut faire de la bonne bière maison à petit prix. Je pense que c'est un beau setup. Fait que notre température est à 68. On veut qu'elle soit proche de 70 degrés Celsius. Mais qu'on mette nos grains dedans, on veut être dans les alentours de 63-65. C'est pour ça qu'on veut l'eau un peu plus chaude parce que nos grains vont refroidir l'eau. On va commencer à faire notre setup. On met notre panier à grains à l'intérieur. Et on ajoute nos grains. Venez voir. On met le bouchon. On y va doucement parce qu'on ne veut pas faire de boules de pâte. Si on fait des boules de pâte, que l'eau ne pénètre pas dedans, l'eau chaude ne pourrait pas faire sortir l'amidon. L'amidon se transforme en sucre et c'est la levure qui va transformer le sucre en alcool. Fait que si on fait des boules de pâte, la boule de pâte ne se transforme pas, ben on perd de l'alcool. On y va doucement. Anyway, quand on fait ça, on apprécie le moment. Fait qu'on prend notre temps. On peut même prendre une gorgée de bière. Puis on s'amuse. Ça s'épaissit, mais on s'inquiète pas. Mais qu'on fasse recirculer l'eau, ça va venir beaucoup plus fluide, là. Ça prend un temps, mais après ça, tout va devenir parfait. Notre dernier sac. Pour nous aider, on peut même faire monter un peu d'eau.
Et on va ça sent très bon. Ça doit déjà être bon signe. Fait qu'on se revoit un peu plus tard. Fait que je vais continuer à brasser. Encore 2 minutes. Notre température est setée pour 65. On va laisser ça mijoter pendant 1 heure à 65. Faire sûr que toute notre eau puisse sortir l'amidon des grains. Je vais préparer mon recirculateur, mon couvert. On laisse ça de côté. Pendant ce temps-là, on peut vaquer à d'autres occupations. Bon, ça fait 1 heure que nos grains mijotent. On est rendu à la prochaine étape. On va retirer notre panier de grains, laisser goûter. On va faire notre spurge, rinçage de grains. J'ai préparé mon eau à 70 degrés. Pendant ce temps-là, on va monter aussi notre degré à 100 degrés Celsius pour préparer à l'ébullition, à notre prochaine étape. Fait qu'on fait ça tout de suite. Fait que le spurge, c'est facile. On verse de l'eau à 70 degrés sur nos grains. On y va doucement, c'est pas une course. Je vais faire la vidéo en accéléré, vous allez voir, je vais en verser un peu pour atteindre le nombre de litres voulu. Fait que j'ai fini de vider toute l'eau voulue pour faire mon spurge. J'attends maintenant que toute l'eau s'écoule de mon bac à grains. Fait qu'on se revoit dans une couple de minutes. Fait que j'ôte le bac à grains. Il nous reste peut-être 5 minutes. On arrive à l'ébullition. Prochaine étape. Pour les curieux, les grains à la fin, ça ressemble à ça. Bonne nouvelle, on est rendu à l'ébullition. Nos étapes qu'on a à faire, on est rendu au houblon. Les houblons, c'est des lemon drop que j'ai acheté. J'ai acheté 1 once. On va faire un demi-once à 60 minutes et un demi-once à l'arrêt du feu. On calcule quand mettre le houblon, quand on dit 60 minutes, c'est 60 minutes avant la fin de l'ébullition. Fait que premier demi-once qu'on met. On peut acheter un panier à houblon. Je n'ai pas encore acheté un. C'est dans mes achats à venir. Fait qu'on part un chrono. Il reste 60 minutes d'ébullition. On met un chrono de 60 minutes. À la fin, je mets mon autre demi-once. Et on va faire
refroidir notre mâche. Fait qu'il reste une dizaine de minutes. On va partir notre circulation de notre refroidisseur pour pouvoir le rendre stérile. Puis on va préparer notre bac d'eau froide avec la glace pour pouvoir refroidir le plus vite possible notre mou. On est rendu à notre dernière houblon à 0 minute. On va mettre notre houblon. Et on va éteindre le feu. Puis on va commencer à refroidir. La manière qu'on va faire, nous, c'est avec de l'eau et de la glace. On va remplir notre bac de glace. Et on va faire refroidir jusqu'à 20 degrés. Après ça, on va pouvoir mettre dans notre cuve de fermentation et ajouter la levure. Okay. Fait qu'on a atteint notre température désirée pour la fermentation. J'ai acheté une levure Kiev. Je sais pas si je le prononce comme du monde. C'est une levure qu'on peut fermenter à plus haute température. Fait que finalement, j'ai arrêté mon refroidissement à 28 degrés Celsius. La levure m'a coûté 9,95. C'est une expérience que je vais faire si ça marche bien ou non. Fait qu'on est prêt à transvider dans notre cuve de fermentation. J'ai lavé avec le Star San. Le couvert aussi, on voit qu'il reste de la mousse. Star San, c'est un désinfectant sans rinçage. Ça a été prouvé, même s'il reste de la mousse, ça ne changera aucun goût, ça ne changera absolument rien à notre bière. Fait, on y va, je transvide le tout. On fait bien attention de rien toucher qui pourrait contaminer la bière. Elle a été désinfectée à cause qu'elle bouillait. Fait qu'on transvide. On peut même le faire de haut. Ça aère le mou. Puis la levure, ça a besoin d'oxygène pour vivre. Donc, on peut faire rentrer de l'air en même temps, c'est très bon. On a transvidé. On a pris un échantillon pour faire notre test de gravité de sucre. On est à 10,60. C'est un peu plus élevé que je pensais. Ça sera peut-être pas de la lettre. On va voir à la fin de la fermentation à combien que ça va nous donner. On fera les calculs puis ça va nous donner vraiment le taux exact d'alcool de notre bière. Il reste juste à prendre notre levure. C'est un type de levure sèche. J'ai fait des recherches, beaucoup la start avec de l'eau, beaucoup aussi la mettre simplement dessus, comme ceci. On va mettre notre couvert.
C'est un type de couvert étanche qui laisse rien rentrer, mais qui laisse la pression sortir. Euh, en, en fermentant, ça va dégager des gaz qu'on veut laisser sortir. C'est pas mon type préféré. Je suis en train d'acheter plusieurs stocks. On va voir au fil du temps plus d'équipements, plus de changements. Fait qu'on n'oublie pas, récapitulons. On a fait chauffer notre eau à 70. On a mis nos grains. On a mâché. On a brossé ça pendant 1 heure de temps. On a sorti notre panier à grains. On a rincé. On a fait bouillir. On a rajouté notre houblon. On a fait refroidir. Après ça, on a mis en cuve de fermentation. La levure va durer, la fermentation va durer 2 jours de temps. C'est une fermentation très vite. Après, je vais prendre une lecture. Si tout est beau, on est prêt à embouteiller. Fait que je vais faire une autre vidéo. On se revoit dans 48 à 72 heures. À la prochaine!